Nous avons appris que M. James McGuire, candidat à la présidence de la République du Guinam, avait été la cible d'un attentat. Heureusement, il n'a pas été touché, il est indemne. J'aimerais savoir pourquoi on me fait protéger. Mais tout simplement parce que M. McGuire s'inquiète pour vous. Vous dites n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il s'inquiéterait pour moi? Ça fait 18 ans qu'il se fiche bien de moi, et je ne sais pas pourquoi il jouerait les rôles de père aujourd'hui. Anna, je m'inquiète et je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Mais à cause de toi, mes supérieurs ne voudront plus de moi. Je vais être renvoyée après ce qui s'est passé. Mais non, soyez tranquille. À part les personnes qui sont dans cette pièce, personne ne sait que vous êtes la fille de M. McGuire. Et nous avons fait croire officiellement que c'était lui qui était visé par cet attentat, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune raison pour que vous quittiez le service. C'est vrai, je ne vais pas être renvoyée? Mais non, vous voulez rester? Mais évidemment. Par contre, je ne veux plus être protégée par cet imbécile de garde du corps. Pourquoi? Il me semble que Nikki vous a sauvé la vie tout à l'heure. J'ai suivi un entraînement poussé pour être parfaitement capable de toujours savoir me défendre moi-même. Et même si je devais mourir, je n'aurais pas de regrets. C'est hors de question. J'ai fait le serment à ta maman de te protéger. Et c'est bien ce que je vais faire, tu m'as compris. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère comme tu le fais. Toi qui l'as abattue. Quoi? Oh! Voyons, Anna, qu'est-ce que vous racontez? Non, je dis la vérité. C'est lui qui l'a tuée. Mais... C'est de plus en plus compliqué. Non, je ne dois pas m'emporter. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Même s'il veut me protéger, ça n'effacera jamais le terrible crime qu'il a commis. Il y a environ 25 ans, ma défunte femme, qui était infirmière ici dans votre pays, s'est portée volontaire dans un service de santé mondial pour aller au Guinam. La détresse des autres l'a bouleversée et elle s'est vertuée d'adoucir leur sort. En constatant la situation, elle s'est mise à combattre le gouvernement et à rejoindre notre mouvement. Elle était très très belle et j'en suis très vite tombé amoureux et nous nous sommes mariés et bientôt Anna est venue au monde. La vie était passionnante mais elle n'était pas facile. Heureusement, pour nous tous, il y avait le sourire d'Anna. Pendant quelque temps, la situation est restée calme et nous avons pu vivre presque normalement. C'est à ce moment-là que j'ai eu de graves divergences politiques avec Peter et Gonzalez. Nous n'étions pas d'accord sur la façon de mener notre combat. Le ton a monté, ils ont sorti leurs armes et ma femme s'est précipitée pour me protéger et elle a reçu une balle qui m'était destinée. J'ai riposté et j'ai réussi à blesser Peter et ils se sont alors enfuis tous les deux. Après leur départ, je me suis précipité auprès du corps de ma femme. À ce moment-là, Anna, réveillée par les coups de feu, est entrée dans la pièce et elle m'a vu, une arme à la main, à côté du cadavre de sa mère. Elle venait à peine d'avoir 6 ans, et pour elle, il n'y avait aucun doute là-dessus dans son cœur d'enfant. Son méchant papa venait de tuer sa gentille maman. Oui, c'est vraiment terrible. Elle est sans doute traumatisée, et ça explique sa réaction d'aujourd'hui. Un Bourbon. Oui. C'est une histoire plutôt pénible à entendre. Et c'était encore plus pénible à vivre, parce que Peter était l'un de nos plus proches camarades. À cette époque-là, je n'avais que 18 ans, et à mes yeux, c'était quelqu'un de tout à fait remarquable. Et Peter, où est-il aujourd'hui? Il est mort, des suites de sa blessure. Pourquoi êtes-vous devenu la secrétaire de McGuire? J'ai consacré ma jeunesse à la lutte pour la victoire du mouvement démocratique. Et aujourd'hui que les armes se sont tues, je continue le combat à ma manière. Je ne me fais pas de soucis pour vous. Je crois que vous savez très bien ce que vous voulez. C'est vrai. Disons aussi que j'avais envie de savoir si James était vraiment l'homme formidable qu'on croyait. Et savoir aussi s'il avait vraiment les qualités nécessaires pour devenir un bon président. Et qu'en pensez-vous? Je ne le sais toujours pas. Je vois. Bon, je vous laisse. Bonsoir. Déjà, vous n'allez même pas essayer de me séduire? Non, je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, le cœur n'y est pas.
Ça ne veut pas dire que je n'essaierai pas une autre fois. Elle est pure à 98%. Et si nous nous mettons d'accord, je peux vous en fournir autant que vous voudrez rapidement. Oui, je suis d'accord. Je crois que nous allons faire beaucoup d'affaires ensemble, mon cher Gonzalez. Ah, c'est parfait. Et pour fêter notre première affaire, je vous fais un rabais de 10%. Oh, c'est très généreux de votre part, mais comme on le dit, certains cadeaux peuvent coûter très cher. Ah non, rassurez-vous, voyons, je n'ai aucune arrière-pensée. Vous savez que je cherche quelqu'un déjà introduit sur le marché. Ça me permettra d'écouler ma marchandise plus facilement. Ah, c'est vrai, pas de problème, vous pouvez compter sur moi. J'aimerais bien savoir pourquoi tu as raté ton coup. À cause de l'intervention d'un gêneur. Un certain Nicky Larson. Quoi? Larson se trouvait sur place? Ça ne me plaît pas beaucoup, ça. Ça pourrait contrarier mes plans. Mais non, ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai personnellement de Nicky Larson. Je l'espère bien. Et si tu réussis à l'éliminer, je te paierai très grassement. Je me fiche de l'argent. Je veux quelque chose de beaucoup plus important. Ah oui, et quoi donc? Je veux devenir le plus grand tueur professionnel de tous les temps. Oui, je connais ce type de munitions. Elles sont faites spécialement pour des fusils très rares à haute précision, comme celui de Lundquist. Et qui c'est, celui-là? C'est un tueur qui travaille de plus en plus. Pour lui, tous les contrats sont bons, et il se bâtit une très solide réputation, et il faut bien reconnaître qu'il est très bon dans sa partie. Méfie-toi de lui. Il est prêt à employer tous les moyens pour remplir un contrat. Et qui est son patron actuel? C'est Gonzalez. Gonzalez. C'est le plus gros trafiquant de drogue de tout le Guinam. Et il se trouve actuellement en ville pour traiter une grosse affaire avec Larrington à Gros-Caïd. Tu trouveras tous les renseignements dans cette cassette. Tiens, je l'ai apporté pour toi. Merci beaucoup. Je n'oublierai pas ce que tu fais là. Ah, c'est avec plaisir. Allez, au revoir. Attends une petite minute. Hein? Ah, tu as besoin d'autre chose? Tu n'as pas une cassette de Cindy Crawford? Ah Qu'est-ce que tu as? Ça va pas? Ah, toi, alors tu changeras jamais. D'après les services officiels, aujourd'hui, il doit visiter une école primaire et une usine. Non, ce matin, il y a un changement et finalement, il ira visiter un hôpital. Ah oui? Oh, il y aura de jolies infirmières. S'il croit que je vais l'emmener là-bas, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est bizarre que les autorités aient accepté ce changement dans le programme. C'est McGuire qui a insisté pour visiter un hôpital. Et il en a fait un point d'honneur. Ce n'était pas le moment de créer un incident diplomatique. C'est très bon pour sa campagne électorale de visiter un hôpital. Il s'arrangera pour faire publier de belles photos de lui se penchant sur les malades. Il paraît que ça plaît beaucoup. Ça suffit, Anna. Oh, excusez-moi, j'avais oublié qu'il y a certaines choses qu'il ne faut surtout pas dire. Coucou, comment ça va aujourd'hui? Monsieur Larson, ce n'est pas le moment de plaisanter. Je suis en service ce matin. Vous savez que vous m'inquiétez, Anna. Vous êtes trop nerveuse. Apprenez à travailler plus détendu. Je dois reconnaître que je n'avais jamais vu un garde du corps aussi peu sérieux que vous. Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas s'amuser en travaillant. Ça n'empêche rien. Cédez. Toi, tu nous attends à l'extérieur. Quoi? Tu as bien compris, je te défends d'entrer. Non, je n'ai pas mérité ça. Oh, mais dehors aussi, il y a des infirmières. Nous venons d'inaugurer cette nouvelle salle de soins intensifs. Nous pouvons y assurer 24 heures sur 24 le contrôle respiratoire des grands malades ou des personnes ayant subi une grave intervention chirurgicale. Comme vous vous en doutez... McGuire a vraiment l'air passionné par cette visite. Oui, il a toujours rêvé de pouvoir construire des hôpitaux modernes chez nous pour pouvoir soigner les pauvres. Les soins constituent un luxe que peu de gens peuvent s'offrir chez nous. Suivre le plus grand nombre possible de malades. J'espère que vous serez le président, monsieur McGuire. Oh, merci. Soyez raisonnable, voyons. Il est interdit d'approcher. Fais voir ça. Je suis désolée, je dois tout vérifier. Attention!
Retirez votre arme. Comment? Un petit garçon? Oh non, arrête de pleurer comme ça. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Elle est très gentille, la dame. Allez, allez, c'est fini. Calme-toi. Bien, je crois que c'est une fausse alerte. Allez, viens jouer un petit peu avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce genre d'erreur ne vous ressemble pas. Ne restez pas ici, allez inspecter les alentours de l'hôpital. Et pourquoi ça? C'est un ordre. Très bien. Ça y est, le petit garçon est calmé. Je crois savoir que votre mère était infirmière. Oui, c'est exact. Et en voyant les infirmières de l'hôpital, je me suis trouvée replongée dans ma petite enfance. C'est vrai que c'est assez chouette, cet uniforme. Ah oui, mais chez certains obsédés, l'uniforme d'infirmière présente un attrait incontrôlable. Hein? Quoi? Dans mes bras! Venez me poigner, Oh, je sens que cette fois, je vais m'énerver. Non, il exagère vraiment. Il est bizarre, ce couple. Pardon, mademoiselle. Vous voulez bien m'aider à prendre l'ascenseur, je vous prie. Tout seul, je n'y arriverai certainement pas. Je ne peux vraiment pas, je suis en service. Je suis désolée. Ah. Bon, d'accord, je vais vous aider. Ouais. Je suis bien aimable. Vous descendez aussi? Oui, ce monsieur. Voilà, et bonne chance. Je veux sortir. Ah, c'est trop tard. Vous allez devoir rester avec nous. Comment ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous venez prendre un verre avec moi? Oh, vous voilà enfin, c'est vous que j'ai attendu pendant toute ma vie. Oh, quelle peau merveilleusement douce. J'aimerais bien la caresser ailleurs. Coucou, et si on sortait ensemble ce soir? Et si je disais oui, comment ça finirait? Tu ne commences pas à parler mariage, hein? Salut. Où est-ce que tu vas? Je te défends d'ennuyer les infirmières de l'hôpital ou bien ça ira mal. Tu m'étrangles là. Arrête tout de suite, ils sont en train d'enlever Anna. Tais-toi, ça marche pas. C'est vrai, trop tard, regarde, ils ont démarré. Ça y est, je les vois, ils sont là-bas. Mon cœur ne tiendra jamais. Où ils sont? Oh non! C'est moi qui venais de changer les amortisseurs de la voiture. Les voilà, ils sont là-bas. Il risque d'avoir du mal à nous rattraper. On ne pourra plus les arrêter si le bateau sort du port. Ne tire pas. Ah, ça c'est malin. Et comment tu vas arrêter le bateau maintenant? Hé, mais qu'est-ce que tu vas faire? Dépêche-toi, allez, accélère. Oui, bravo!
Anna! Anna, réveillez-vous! Réveillez-vous. Anna, pourquoi est-ce qu'elle a dit papa? Pour une raison très simple. Au fond d'elle-même, elle recherche son père. Pauvre fille. Comment ça? Tu prétends qu'il s'agit de la fille de McGuire? Mais oui. Tu étais parfaitement au courant de ce petit mystère et tu l'as quand même engagé comme agent secret. Mais non, je le suis seulement après, quand McGuire a accepté de reconnaître qu'il était son père. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je vais tout de suite la relever de cette mission. Ne fais pas ça, elle se débrouille très bien. Je m'en fiche complètement qu'elle se débrouille très bien ou pas. Essaye un peu de comprendre, je ne peux pas mettre en danger la vie d'un futur président. Ne mélange pas son travail et son lien filial. Je crois que jusqu'ici, ça t'était bien Ça égal, suffit, papa. tais-toi. Je t'ai déjà répété 1000 fois. Je t'interdis de m'appeler papa quand je travaille. Je ne le supporte pas, tu l'entends? Oh, mais oui, je ne suis pas sourde. Ça sert à rien de crier comme ça. Si jamais il arrive malheur à cette petite, tu devras en assumer la responsabilité. Tu voudras ma démission, je suppose. Non, rassure-toi, je ne t'en demanderai pas tant. Mais tu devras rencontrer l'un de ces 3 garçons pour te marier. Mais où vas-tu? Tu ne m'as pas répondu, attends! Il est terrible, je ne veux pas me marier. Mais je ne comprends pas qui a bien pu laisser filtrer l'information sur le déplacement de McGuire. Le programme n'a pourtant été changé que tôt ce matin. Oui. Ah, ça y est, vous êtes réveillés? J'ai pris la liberté de passer chez vous prendre des vêtements de rechange. Les voilà. Je pose ça là. J'ai appris que vous et Monsieur Larson aviez fait échouer la tentative d'enlèvement. Oh, c'est un pur coup du hasard. On discutait devant l'hôpital et Nicky vous a vu sur un fauteuil roulant et puis ensuite on a rattrapé ces 2 bandits. Mais oui, ça prouve que je suis indigne des services secrets. Oh. Si je suis incapable de me protéger moi-même, comment voulez-vous que je protège d'autres personnes de manière efficace? Non, ne dites pas ça. C'était de vrais professionnels. Vous n'y êtes absolument pour rien. Vous dites ça pour me faire plaisir. Mais non, je le pense. Et ce n'est pas tout. Ah bon? Pendant la visite de l'hôpital, je n'ai pas su me contrôler et j'ai failli faire feu sur ce petit garçon. Si je ne réagis pas très vite, toute cette histoire risque de mal se terminer. Ça passera. Oui, entrez. Bonjour. Vous êtes déjà réveillé? Je vois que vous allez beaucoup mieux. Oui, je me sens mieux. Je suis désolée de vous créer ces ennuis. Ce n'est rien, mais vous avez besoin de repos. Oui, je savais que vous diriez ça. Vous aurez toute la journée libre demain pour récupérer un peu. Mais après-demain, je veux que vous soyez prête à reprendre votre travail. Hein? Comment ça, je vais reprendre le travail? Vous voulez dire que vous me gardez comme agent secret? Mais oui, vous savez bien que nous manquons de personnel. Nous serions très ennuyés de votre départ. Oh, mais à partir de maintenant, vous aurez un garde du corps avec vous à chaque minute. Oui, je suis prête à accepter n'importe quoi, même Nicky Larson. Oh. Tu sais, je ne te comprends pas. Tu prends de gros risques en la protégeant comme ça. Ah oui? Explique-moi ça. Si jamais elle fait des bêtises, c'est sur toi que ça retombera. Alors pourquoi tu fais ça? J'en sais rien. Nous avons des points communs. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu de gros problèmes avec mon père. Et bientôt, ça fera une 2e Hélène. On ne va pas s'embêter. Allez, dépêchez-vous. Mais enfin, expliquez-moi pourquoi on quitte l'hôpital par la porte de derrière. Un individu suspect m'a suivi. Vous pensez qu'ils sont déjà prêts à recommencer? Ne sous-estimez jamais l'ennemi. C'est ma devise. Oh non, j'arrive trop tard. Je le savais qu'il avait une idée en tête en se levant aussitôt. Oui, il est venu chercher Anna.